T'as perdu quoi? Faut pas aller dans l'autre sens. Ah ouais, l'eau elle arrive ici. Quoi? Tu veux qu'on en parle? Non. Ah c'est sympa, je suis sûr que ça veut même faire une hache de lancer. Quoi qu'il tient là, vu comme ça. On va être bien là. On va faire griller un mouton. Hein. Il était bien défoncé hein. Putaclic ou pas putaclic? C'est pas évident. Petite montagne, direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous apprendre à remplir de l'eau. Ah non, ça vous savez le faire. Pour l'instant, on va remplir l'eau là-bas, chez Barbecouille, à la rivière. Alors normalement, Yo-Yo a tout prévu. Normalement. Normalement. Mais ça c'était avant. Dans la théorie, ça marche. Alors, un embout d'un côté, tu vas voir, il va y avoir assez de tuyaux. Bah, il y en a Ah, mais branché à celui de Doudou en plus. Ouais. Et il va y avoir assez de pression. Oui. Tiens, normalement il y en a assez. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un vide-cave, hein, d'accord, qui va mettre dans la rivière, voilà, pour pomper l'eau de la rivière. Ensuite, ils vont brancher le filtre pour enlever un maximum de ce qui passe dans la rivière. Et ensuite, Doudou, il a aussi des filtres dans son camion et ça devrait filtrer. Voilà. Parce que lui, il a des filtres comme ça aussi. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes. Lui, Donc ça, lui, on va le brancher il a un peu là-dessus. plus de filtres. Ça, on va le brancher là-dessus. Que nous, on n'a pas de filtre dans Barbouille parce que nous, on a le petit filtre Cataldine au robinet de la cuisine qui filtre tout. Là, on va le brancher là-dessus. Et l'autre, on va le brancher de l'autre côté. Allez. Voilà. Ça, il te faut une rallonge. Bah, oui. Ouais. Je vais aller voir Assez longue. Je vais aller voir Doudou. Bon, avec deux cailloux, quand même, il n'y en a pas assez de rallonge. Bon. On a un petit touret pour rallonger. Il a compté 30 mètres. Donc, Je vais demander le touret déjà, comme ça on va le mettre là. De toute façon, moi j'en ai besoin, on va se mettre là avec Emeline pour travailler. J'ai aussi bien entendu la demande de pas filmer plutôt que de flouter les gens qui veulent pas être filmés. Oui, mais c'est pas toujours évident parce que du coup, en fait, il y a des moments où forcément ils sont là et où on voudrait filmer. Donc c'est pas toujours évident, mais je comprends que ça puisse déranger. Voilà, mais on va essayer de faire au mieux. Allez, on y va. On va aller au bord de la rivière filmer tout ça. Ça y est. Par contre, faut que ça. J'espère qu'elle pousse parce qu'il faut que ça monte. Ça se trouve, ça va même pas réussir à monter là-haut. Ah si, mais longtemps. Ah, il faut essayer. Branche, tu verras bien. Dans l'idée, elle sort de l'eau. oui. C'est vrai que là, il y a de la longueur, je peux tout ça. À la base, moi, je voulais qu'on mette un groupe d'eau. Hein. Peut-être ça aurait poussé un peu plus. Hein. Non, ça va, là, c'est parti, là. Ah, Ça va mieux, là. peut-être le temps. Après, c'est peut-être parce qu'il y a le filtre aussi. Hein. Je sais pas, celui-là. Puis alors, lui, c'est un petit tuyau. Bon, après, si ça met toute l'après-midi, c'est pas grave. Hein. Et il y a un pouic-pouic là pour mettre dedans. T'es branché là? Ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si ça va y aller. C'est une longueur. Hein. Pas sûr de l'histoire là. On lève le filtre en bas, je vais venir. Ça va. Parce que ça lui bride le. Ah, ça va venir. On a rien.
Ah, parce que tu viens de tout prendre dans la figure. Ah bah si, il y a de l'eau dans le tuyau. Elle ressort. Et regarde, elle ressort l'eau du tuyau. Faut pas aller dans l'autre sens, de toute façon. Ah, parce Ah non, de qu'en- toute façon, ça veut pas En aller bas, il y a dans de le la sens, pression mais- pourtant. En bas, il y a de la pression. On prend dans la gueule, musique. Ouais. Elle est trop bas. Il y en a un petit peu de la hauteur. Je crois qu'ils sont donnés pour 7 mètres de Mais relevage. attends, parce qu'après, il faut que ça pousse là-bas et que ça monte dans le camion. Ça va être pire qu'au Maroc. Tranquille. Ah, tu laisses la journée comme ça. Oui, mais c'est pas grave. Allez, aspire. Ah, ah. Ça y est, ça y est. Et alors? Pisse 3 gouttes. Non mais là, elle arrivera jamais au bout. Bah non. Ah, c'est pas la lyonnaise des eaux. Hein. Je crois qu'on va acheter On est limité à 10 bars, oui, vous inquiétez pas. On va acheter un groupe d'eau, hein, ça marchera mieux. Ah, bah si tu mets un groupe d'eau Bah, entre... c'est un essai, hein. Si tu mets un groupe d'eau entre les deux, je pense que ça va passer. Hein. Et moi, j'avais une petite pompe, juste en 12 volts, en une 7 litres. Hein. C'était une toute petite. Ouais, un petit groupe d'eau. Mais ça aspirait C'est largement. ce qui manque, hein. Il manque un petit groupe d'eau pour aspirer. Bah, c'est un échec, vous le parlez. Bah, tu sais que ta pompe, voilà quoi. Non, mais c'est parce qu'on est trop bas. Chier. Comment on va avoir du 12 volts? Parce qu'à mon avis, en 24 volts, elle va pas aimer. Non. Ça devrait décoller là. Bon, alors la pompe est... Ça va fonctionner. Oh putain, ça passe pas, bien entendu. Il y a tout. Ouais, un bâton là. De toute façon, faut qu'elle marche. Parce que si j'en ai besoin, Si ça veut aspirer, c'est pas bien. Par contre, ça, il faut l'amener plus bas. Faut que l'eau elle arrive jusqu'à la pompe et qu'après la pompe elle prenne le relais. Alors, l'idée du siècle, ça donne quoi? pour l'instant, hein. Ah ouais, là, on a carrément une batterie maintenant. Ah ben regarde, elle arrive là, l'eau. Ah ouais, l'eau, elle arrive ici. Ça envoie pas mal l'eau quand même, hein. Ah, mais imagine, faut que ça monte dans le camion en fait. Oh, jusque là, c'est tout là. Ça coule plus. C'est pas un nœud. Non. Ah, la pompe, Elle est là, à la limite. la pompe, la salope, elle sait compter jusqu'à 7 ans. Si, un nœud. Pour de l'eau là. Vite fait, un filet d'eau. Ouais, 7 mètres hein. C'est pire qu'en Égypte, regarde. Ah ben elle donnait... Peut-être le véhicule il donnait pour 7 mètres, on a plus de 7 mètres. Hein. Ouais. Faut en demander plus qu'elle ne peut. Hein. Je crois que ça ne fonctionnera pas. Ce soir, on va faire un petit feu. Mais pour faire du feu, il faut du bois. Et pour faire du bois, Il faut une hachette. il faut une hachette, non? Ouais, oui. La hachette multifonction de chez Olight. Donc c'est Hawk Knife. Mais c'est Olight qui fait ça. On le trouve sur leur site à eux. On l'a demandé, on l'a eu en partenariat. Bon, la compensation c'est de la présenter. Donc bon, on l'a déjà déballé, hein, mais c'est un truc qui est sympathique, quoi. Même pour cadeau, pour faire un cadeau, pour faire un machin. C'est un truc assez sympa. Allez, on va la déballer. Vous allez voir ça. Bah, même pour toi, parce qu'elle est Même vachement pour bien. soi, parce que c'est, elle est pratique, elle est légère. Elle est, alors voilà, donc ça se présente comme ça, dans son étui, enfin dans son étui, dans son carton, dans son papier bulle. Voilà, petit étui qui se met à la ceinture. Voilà, on peut le clipper à la ceinture assez facilement. Petite hausse de protection de l'homme qui est pas de la quincaille, hein, c'est pas du plastique chinois. Hein. Ça vient pas de chez Action. Il n'y a pas de section. Oh, on n'arrive pas à la sortir. Elle est bien protégée, en même temps, elle coupe bien. Elle coupe bien. Coupe bien, donc le petit marteau derrière. Petite lame, et puis ça coupe. Hein.
Alors est-ce qu'elle coupe comme ça quand elle est usée? Je pense pas. Mais là. Ah bah après, ça s'affûte. Hein. En attendant, ça coupe bien avec le petit arrache-clou derrière. Voilà. Elle est quand même assez sympa. Je suis sûr que ça veut même faire une hache de lancer. Zéro plastique, quoi. C'est de la résine ou je sais pas quoi. Elle est vraiment sympatoche, quoi. Donc bah, on va aller trouver 2-3 bouts de bois là. On va aller en trouver 2-3 là, Doudou. Et puis là, on va essayer lâche. Ouais, ça taille. Hein. Ouais, ça taille, hein. Ça coupe. Hein. Ça coupe pas mal. Hein. Ça coupe pas mal, donc voilà. Autant présenter des produits qui nous plaisent. Hein, et qui nous servent. Et qui nous servent. Donc voilà, petite hache au light. En cadeau, à faire en cadeau, à s'offrir à soi-même. Ouais, en cadeau à soi-même, c'est bien. En cadeau à soi-même, c'est pas mal, c'est sympathique. Dans la vie qu'on a, c'est pas mal. Ouais. Pour ceux qui ont des véhicules plus petits. Pour ceux qui ont des petits véhicules, c'est plus facile. Ça marche bien aussi. Ça prend moins de place qu'une tronçonneuse. Ouais, alors la tronçonneuse, ça reste indispensable quand même. Ouais. Alors sur un plus gros. Ouais, ça reste une hache. Hein. Ah ouais, mais ça coupe bien. Hein. Ouais, je fais des beaux copeaux. Hein. Ouais, ça coupe bien. Je fais des beaux copeaux. Bon, après, on va pas déboiser non plus. Non, bah non. On va faire juste un petit barbecue, on va pas faire non plus. Voilà. Hop. Ouais, t'as choisi encore. Hey. Tu veux pas mourir? Hein? Oh, ça coupe pas mal, ouais. Voilà, sympathique petit produit. Voilà. Encore plus sympathique quand on paye pas. Alors vous pouvez retrouver la petite hache. Elle est où? Elle est où? Attends, hop, elle est où? Elle est là, tournez pas la tête. Vous pouvez retrouver la petite hache sur le site de Olight. Voilà, hop, et vous avez le petit lien et le code promo. Voilà, impeccable. Allez, il n'y a plus qu'à faire le barbecue. Vous pouvez retrouver la hache sur le site de Olight à un prix de 95,95, hein, voilà. Mais en fait, cette vidéo, elle intervient pile poil au moment où Olight fait une vente flash, donc je crois les 15 et 16 avril à partir de 10 h pendant une durée de 2-3 jours maximum. Donc ils vont réduire le prix et en plus de ça, avec le code promo, il y a 10% de réduction en plus. Et en bonus, Olight offre ces petites lampes, voilà, ces petites lumières, vous les voyez, qui en fait éclairent super bien et en fait il les offre dans les commandes. Voilà, je vais vous montrer. Juste d'une main ou pas? J'y arrive ou j'y arrive pas, à votre avis? Tadam! Ouh, c'est clair, hein? Ça éclaire bien. Pouf! En fait, juste d'un petit tour de doigt, et voilà. Hop, à mettre sur les petites clés. Et puis, histoire de rigoler, parce que les nomades, ils donnent des noms à tout. Et à tout le monde, c'est bizarre. Bon, bah, ils l'ont appelé Victoria. On avait déjà Gilbert le coupe-coupe, et maintenant, on a Victoria la hache. Je pense qu'elle va beaucoup servir, surtout en Bosnie. En revanche, je pense que le bois était pas très sec. Si? Ça va y aller, c'est la mousse. On va bien manger ce soir. Ouais, fais gaffe, ça doit brûler ça. C'est pas à nous surtout. Alors, je peux te demander quelque chose. Du coup, on dirait que c'est une fille ou un garçon? Je trouve qu'on dirait plus un garçon. Non? C'est censé être une fille? Bah, en fait, je sais pas. Je sais pas s'il ressemble plus à un garçon ou à une fille. Bon, alors après, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, Ouais. j'aurais trouvé que ça ressemblait. Quoique, c'est pas évident. Parce que C'est ça un peu dépend des peut-être deux. de comment tu le regardes en fait. En fait, c'est un brocoli. C'est quoi le rapport? Et ben, c'est toi, t'as dit que t'étais pas une fille, t'étais un brocoli. Ouais. Après, sinon, il est joli. Il ou elle est joli. C'est. Je sais pas. C'est les deux. Moi non plus, je sais pas. Et sinon, on mange quoi ce soir? On mange des merguez, des chorizo, du magret, des côtes d'agneau. Attention, ça rigole pas. Ça, c'est du feu. On peut faire Oh. griller un mouton. Alors là, on se met avec les chaises autour. Hein? On va être bien là. On peut faire griller un mouton. Là. Ouais. Tu peux aller chercher la forêt. Ah, ça va être trop bien. Cool. Les petites chaises là. Alors les enfants, ils sont super occupés. Alice, elle est là, elle dessine. Et les geeks, bah ils geekent. Dehors. Ils sont à l'air libre. Ils prennent l'air.
Ils prennent l'air, ils jouent à l'ordi dehors. Bon, bah pendant que le feu se finit, moi je vais aller finir de travailler. Et puis après, bon, on sortira la grille. Et c'est parti. On est ici aux cascades du Picieux. Alors ça c'est vraiment... alors l'endroit, ça s'appelle le Chaplard. Voilà, c'est le parking du Chaplard. Et en fait, on est au bord vraiment de la rivière. Vous allez voir où est-ce qu'on est stationné avec Barbouille et Barbecouille. Et puis vous allez voir, le coin est vraiment sympa. Alors l'été, et c'est pas tout le temps, mais je sais pas si vous voyez là-bas au fond, je vais essayer de zoomer en mode doucement parce que j'ai pas encore trop l'habitude. Voilà, ici. Voilà, alors l'été, il arrive qu'il y ait des barrières de hauteur. Alors c'est pas tout le temps parce que nous on est venus en été, elles y étaient pas forcément. Mais parfois, il y a une barrière de hauteur à 2,60 m. Hors saison, elle y est absolument plat. Absolument plat, plat. Oui, c'est plat aussi. Elle y est absolument pas. C'est vrai que c'est une petite route de montagne, mais c'est pas de la haute montagne. Donc il y a quelques lacets, mais c'est pas bien méchant. En tout cas, des gros véhicules, ça passe. C'est vraiment pour tout type de véhicules. Et pour ceux qui ont des petits véhicules en mode plus routes, faut savoir que nous, on est venu dormir ici avec le 4x4 et la tente. Donc il est tout à fait possible, même avec une tente de toit, de venir dormir ici. À partir du moment où on respecte les lieux, la police elle passe, elle vous fait un petit coucou et puis voilà. Donc voilà, c'est pour mettre une petite parenthèse, je vais vous montrer le coin. On a la chance d'avoir un superbe temps. Alors il fait pas grand soleil, mais il fait quand même super chaud et ça c'est très agréable. Mais ça annonce aussi l'orage demain. Demain il pleut. A priori, alors j'espère qu'on aura le temps d'aller se balader aux cascades parce que franchement ce serait hyper rageant de pas avoir le temps. Ce qui est très sympa, c'est du parking ici. Alors il y a un parking un petit peu plus près des cascades, mais du parking qui est ici, on a accès par un petit chemin piéton ou en vélo d'ailleurs aux cascades. Et il y a aussi un petit plan d'eau un petit peu plus loin et puis c'est autorisé de pêcher aussi. Alors bien sûr il faut prendre la carte de pêche. Mais c'est autorisé de pêcher. Voilà. Alors nous on avait pris une carte de pêche pour Franck pour l'année en fait. Je vais vous montrer, vous allez voir, il y a quand même vraiment beaucoup de place. Vous allez voir que les camions en fait ils sont tout petits sur le parking. Attention, ne pas tes pieds. Elles sont super belles ces cascades. Alors est-ce qu'on va m'entendre? Ils sont partis tout en haut. Ils essayent de monter là-haut là, au niveau des grottes en fait pour aller filmer les grottes. Et alors, en fait c'est un peu compliqué parce que l'eau elle est super très froide. Mais là en dessous aussi il y a une grotte où on peut rentrer. On va essayer de s'approcher un petit peu. Bon, je vous ai pas filmé dans les bois. On va juste filmer les cascades. Hop. Si vous voulez la balade dans les bois, il va falloir venir. Mais pas tes pieds dans l'eau. Là, le calice, ça veut monter là-bas en haut. Mais c'est comme ça. Si tu glisses, mon copain. Je vais par où t'entends là? Tranquille, montez là-haut. Je vais me laisser passer, c'est bon? Oh, tu fais quoi? Je te talus là. Ah, les cascades. Là, elles sortent de la grotte qui est là. Voilà, bon là, elles passent tous les rochers qui se sont cassés la gueule avec les années. Et elles sortent là-bas. Là, ne va pas là-dedans. Déconne pas, Bibi. Allez, viens. C'est mouillé un peu. Hein? Non, viens là, Franck. Déconne pas. Eh, si on prend le haut là, on va faire un joli toboggan. Oh le petit malin! Eh, viens, viens. Ah bah t'as glissé Franck!
Alors je sais pas ce que Franck il est parti faire. Elle a voulu descendre. Elle a voulu aller de l'autre côté, j'ai dit t'es sûr? Je dis ouais, elle me dit ouais. J'ai dit bah écoute, tu vas en bas. Oh, il y a du fond. Voilà tes chaussures et tu traverses. Allez. Et elle est glacée en plus, vraiment. Ouais, c'est sûr. Non mais en plus elle est vraiment glacée quoi. Dis-lui de faire un nœud avec ses lacets et de se les mettre autour du cou. Il aura les mains libres. Attache, Franck. Franck, Attache tes chaussures. Il entend. Attache. Oh, attache tes chaussures autour du cou. Mets tes chaussures. si, avec les lacets. Eh ben trempe-toi la tête. Hein. En revanche, je suis pas sûre qu'on entende très bien. Donc Nora, il est brouillé. Ouais. Et puis alors Franck, il est trempé. Il va y aller comme ça. Ah ouais. Non mais là il y a du courant là en fait. Bah il va se débrouiller. Il va nager. Hein. Non mais il va perdre ses chaussures. Ouais mais vaut mieux qu'il passe comme ça qu'il les envoie parce que il va les perdre. Les chaussures. Il ferait mieux d'enlever son t-shirt pour rentrer, il va choper la mort. Ah ouais, c'est vite. Ouais. Elle est froide, loulou. Bah, t'avais chaud? C'est trop frais là. Mais c'est moins froid que ce que je pensais. Oh, elle est pire. Oh là là. Elle est rouge. Non mais en vrai, j'ai pas au pied, le reste, ça va. Oh là Là là. comment elle est belle. Attends, regarde. Et là comment elle est belle. Il est gelé, les mains aussi, comment elles sont rouges. Du coup, les mouillés. Mouillé pour mouiller. Non. Quoi? Tu veux qu'on en parle? Non, Tu veux pas qu'on en parle? Non. Tu veux que je monte le coupable ou pas? le coupable il est là-bas. Putain de Attends. caillou. Je vais vous montrer. Je vous ai dit tout à l'heure, et même je vous ai dit dans la vidéo précédente, que c'était pas une blague et que c'était pas un putaclic. Non, c'est pas un putaclic. Alors regardez, ici il y a l'entrée, et ici il y a un petit rocher. T'as bougé d'ailleurs. Et là, attends, il reste un morceau. Il y a des traces de pâture, même. Ouais. Et là il reste un morceau de barbouille. Non, bah, je vais vous montrer, bah, c'est moins impressionnant quand même maintenant que tout à l'heure quand il était en kit. Ouais, tout à l'heure, le truc qui tordait. Bah. Ouais, bah quand Yo-Yo il démontera pour remonter, bah, on vous le montrera comme il était. De quoi? Bah comme il était quand tu couperas tes trucs quand tu Ouais. enlèveras, puis on vous montrera comment il était. Mmh. Ouais. Les accidents ça arrive. Putain de cailloux. Alors il a légèrement mal. Bon, alors du coup, en fait en voulant rentrer en marche arrière, et ben bah, je sais pas, il l'a pas vu, il était trop petit. En fait, et il est passé en dessous en fait le caillou. Il est passé là en dessous et il a, bah, en fait il a tout arraché. Il a arraché là, bah, jusqu'à la plaque, parce qu'il a tordu la plaque. Ah, avec la plaque, là, tout ça en fait. Jusque là, voilà, on le voit. C'est déchiré jusque là en fait, sur toute la longueur. Et le marchepied. Voilà. Et c'est un peu la misère à trouver. Coût d'opération, 600 balles. Ouais, à peu près. À peu près, parce qu'en fait, c'est un petit peu galère à trouver. Et en plus de ça, on va pas attendre 6 mois en fait, parce qu'on pourrait faire livrer par une casse, etc. Mais on en a pour 15 jours à avoir les pièces là. Donc on n'a pas envie d'attendre 15 jours. Donc résultat, demain on va chez Renault Truck à Chambéry. Ils peuvent l'avoir en 24 heures. Et donc voilà, coût de l'opération environ 600 €, mais on vous dira ça. Pour un pare-choc. Pare-choc et un marchepied. Et un marchepied à passer de la résine quoi, juste pour de la résine. Et heureusement que la grille, elle est en ferraille là, elle n'est pas en plastique, parce que sinon elle serait explosée la grille. La grille va bien, c'est tout ce qui est sauvé. Et le feu aussi, il n'y est pas là, mais l'anti-brouillard, il va bien en fait, mais la patte, elle a cassé de l'anti-brouillard. Donc du coup, il l'a enlevé, il l'a mis derrière. Et puis voilà, demain docteur des camions. Voilà. Ah ça, il fallait que je le repeigne. Et ben voilà. Mais après, si tu veux, la prochaine fois, je t'achète une boîte de peinture. Ouais. C'était pas la peine de le défoncer pour avoir de la peinture en fait. Si c'était que ça, je te le refais. Aïe,
Ah oui, lui aussi. Il a pas encore chopé. Oui, mais lui, il a mal. C'est plié en dessous, lui. Nous voici sortis de chez Renault Truck. Avec... Bah, il était gentil. Il était très gentil. Ouais. On a rencontré Thierry. Voilà. Qui s'occupe des pièces, machin, etc. Qui nous a fait une remise de 20% et ça, c'était vraiment super cool. Parce que la facture totale est de 631 €. Ça pique le bout de plastique quand même. Mais c'est un grand bout de plastique, il a dit Yo-Yo. Voilà. Mais on s'en sort, on va dire. Bah, on peut pas dire qu'on s'en sort pas trop mal parce que quand même ça pique. Il y a des solutions pour les avoir beaucoup moins chères, c'est de faire livrer et d'attendre pendant 10 ans que ça arrive en espérant que ce soit les bons. Comme il dit chez Renault Truck, que ça s'adapte bien parce que c'est des adaptables, c'est pas ceux d'origine sinon. Donc si ça va pas, eh ben on se retrouve avec la pièce et puis comment on fait pour renvoyer, pour voilà. Donc autant le payer. Oh mais moi aussi, t'as les frais de port, t'as les. Ça. Et puis t'es pas sûr que ça s'adapte bien en fait. Qui s'adapte. Donc là, bah au moins celui-là c'est celui d'origine de chez Renault, tout complet avec les grilles, etc. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. On a donc été chez Renault Truck ce matin, on a récupéré le nouveau pare-choc. Maintenant il va falloir mettre un coup de peinture noire dessus et puis le monter. Ah c'est bien, on va voir comment c'était quand il a tout arraché ou... Et il redéfait tout. Attention. Et parce qu'il avait tout accroché pour pas que ça tombe. Et quand on rigole, le machin était tout bancal. Quoi qu'il tient là, hein, vu comme ça. Ouais, bon, il était un peu plus comme ça, ouais, en effet. Il était un peu comme ça. Ouais, voilà, il était un peu plus comme ça. Attends. On va fermer là. Attends, je vais fermer là. Ouais. Il était comme ça. Voilà. Moi, je te vois pas, c'est bon. Voilà, il était plus comme ça. Hein? Il est défoncé. Il était bien défoncé, hein? Putaclic ou pas putaclic? Ah, bah pour ceux qui disent putaclic, bah en même temps, vous avez qu'à pas regarder. Vous êtes les premiers clients des putaclic. Je regarde le joli marchepied tout neuf. Ouais, celui-là là-bas, il vient. C'est cassé avec? Ouais. Non, attends. Putain, mais tu recules, ouais. C'est au prix de pattes de merde. Ouais, j'arrive pas là. Voilà. Allez, on va mettre les deux d'en bas. On va passer le câble. Ah, si tu veux remplir en eau, c'est bon, maintenant la pompe elle marche. Ouais. J'ai pris une douche, mon copain. T'as perdu quoi? Tu l'aurais perdu là-bas? Non. Non? Oh putain. Ça a l'air bien pratique. Oh, t'en es arrache. Non, peut-être pas. Donc ça va. C'est tout ça là. Qui est défoncé de chez défoncé. Ouais, alors après ça va être tout neuf. Thierry aussi chez Renault Truck, là il nous a refait la plaque. Voilà, parce qu'elle elle était explosée. Donc, puis voilà, hein, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Oh là là, les feux. Casse pas un feu. Hein. Parce que là, c'est pire. Bon, bah ça y est. Il faut que je récupère ça, que je mette dessus. Il faut que je récupère ça. Tu récupères quoi? Ah, les petites pattes là. Ok. Ça, il faut que je monte ça, que je récupère les agrafes de là. L'autre, elle est où l'autre? On doit être dû rester sur le pare-choc. Ah non, elle est là. Celle-là, là. Je récupère ça. Les inserts qui sont souvent dans le. Non, ils sont dans le pare-choc.
Heureusement que c'est que du plastique. Hein. Les inserts ils sont là, tous les inserts sont là. Je vais remettre ça dessus, récupérer ça, ça va peut-être gagner je pense. Il va falloir pourtant. Donc il faut que je récupère ça. Je récupère tous les trucs qui sont là. T'as une bonne après-midi de boulot, hein. Tu voulais faire ça sur le parking de Renault Truck, mais en fait, il y a un temps de boulot. Hein. Ouais. On va mettre les pièges de l'ancien au nouveau. Oh putain! Attention, attention. Les doigts. Ah, ça, t'es sûr que t'es quoi? Ah putain, j'y suis pas. Ah merde, j'y suis pas. Putain. Ah. Il faut pas qu'il tombe le machin maintenant. Merde. Et voilà, le pare-choc à barbouille. Bah il est tout neuf. Ah, faut que je m'occupe de la grille, hein, parce que la calandre là, un peu de blanc. Faut que je m'en occupe. Mais le pare-choc lui il est tout neuf. Tout changé, tout repeint. Impeccable. Donc là on voit que c'est pas la même couleur. Bah celui-là il est neuf, celui-là il est vieux. De l'autre côté, mais l'autre côté j'ai rattrapé avec le marchepied, j'ai rattrapé avec l'aile aussi. Voilà. De ce côté-là, ça a été peint, j'ai repeint cette partie-là, pour pas que ça choque de trop. Voilà, voilà. Allez, maintenant on va ranger le carton et on va découper ça pour le foutre dans la benne.